Et M. Madistin, bonjour, bonne petite nouvelle, comment quoi? Eh bien, bonjour, Robinson, nous, là, nous pas plus mal. Nous bien content de ou M. Madistin et m'te contacté pour décrire ou te dit bon mon petit temps pour m'analyser. Mais moi bien tenté de quitter au fond on exposé tranquillement de différents points de analyse là avant m'ta fait des tirs sur des points que moi pas maîtriser façon pour bagarre un caractère mais vraiment foncièrement pédagogique. Par contre, sous d'accord à plan ça. Oui, d'accord ça oui. Eh bien allez nous partage analyse avec nous. Le premier là c'est que décrire les rivets dans un contexte qui côté de provoquer émotion, la peur, l'indignation dans la société. Pour qui ça les provoquer toute émotion ça yo? C'est parce que tant que mon dit dans le proverbe là, chaque chose dans l'eau chaude, l'eau froide li kou. Décret inscrit dans lignée de d'acarrelé en forme de déjà vu. Donc ensemble d'actes que le pays a vivre déjà, particulièrement dans la période du Valier. Nous en présence d'un gouvernement qui souffre, qui a un problème de légitimité. C'est-à-dire que nous avons une situation de rupture de l'ordre constitutionnel, côté tous les élus de la République, mandat arrivé à expiration, et un président qui a fonctionné en dehors des normes prévues par la Constitution. Donc, laisse arriver dans tout pays du monde, il y aurait ça en état d'exception. C'est-à-dire un état qui a fonctionné, mais gens l'a fonctionné, c'est pas comme ça, Constitution te prévoit pour te fonctionner. Laisse arriver, faut qu'il y ait monde qui en position pour diriger, yo dit ça, et ça relève de fond déclaration d'état d'exception, pour dire désormais le pays n'a pas dirigé, j'en le tédoué, et période ça, mais qui tend la durée, et qui consensus qui établit entre les forces vives de la nation, pour nous est ça possible, ça ne qu'a fait pendant la période d'exception. Ça, à côté président, pas censé gagner tous les leviers démocratiques dans le. Et c'est ça qui aurait un cadre de référence, un cadre légal de la période de transition, c'est-à-dire période de leur sortie dans l'ordre constitutionnel là, alors va retourner à la normalité constitutionnelle. Donc, le président Jovenel Moïse, vraiment, pas un cadre ça. Il n'a pas réussi ni chercher ni joindre consensus ça. Donc, autrement dit, acte que la cause il y a un problème de légitimité, premièrement. Deuxièmement, monsieur commence à prendre un certain nombre de décrets qui semblaient être un coup de gouttes de l'eau. À ça, Duvalier t'a fait en 1959-1961. C'est 60-61. Notamment côté après de 6 mois, de juillet 58 à janvier 59, Duvalier prend 142 décrets. 142. Elle prend décrets sur tout domaine, y compris des domaines aussi importants en cours modifier le code pénal haïtien, c'est que Jovenel a fait aussi. Décret qui réorganisait les forces armées, les forces de sécurité donc. Ce que Jovenel a fait là à Nia. Donc, pour constitution, le Duvalier prend pouvoir en octobre 57, élu sous base un décret électoral, pas de constitution, lui fait adopter une constitution en décembre 1957, qui créait un conflit sous mandat député, sénateur, dans Jean décret électoral là, te prévoit là, et Jean constitution ça va le dire là, et qui ça Duvalier va le dire lui-même, monsieur va l'inventer en théorie. Monsieur dit que le salut du peuple est la loi suprême. Et moun qui l'a pour interpréter loi ça, c'est le président de la République. Donc autrement dit, depuis le président estimé qu'on bagaille pour le faire, qu'à bon pour le peuple là, pas qu'à faire de constitution, il peut pour faire même s'il allait à l'encontre
de la Constitution. Ça que nous, ouais, que Jovenel Moïse a fait aujourd'hui à tout. Pas considérer la Constitution. Depuis, il dit, c'est ça pour vous, peuple. La Constitution, ça va bon. Constitution, ça c'est obstacle. Donc, il dit, et puis, il estime lui-même que c'est lui qui a interprété. Ça, peuple a voulu. Et puis, il dit, ça, peuple a voulu aller au-dessus de la Constitution. Toute pratique, toute manière, tout agissement, ça, du va l'été fait. Qui te mène nous, dans la question de dictature. Donc, ouais, que l'histoire a répété là. Donc, qui s'acrivait? Les décrets, ça vient de sortir. Leur analyser décret, renseignement, qui ça y est non l'État. En réalité, il faut nous dire tout de suite, pas gain l'État, pas gain service renseignement. Ça n'existe pas. Renseignement, ça lié, c'est les menaces que l'État identifie, qui a déstabilisé, qui est capable de faire, pas qu'à fonctionner, qui a empêché de développer. Et là, l'identifier les menaces, il va l'établir en hypothèse, c'est-à-dire en doctrine pour le dire, il garder, la interpréter fait constitutif de menaces, la dit qui action pour le mener contre eux. C'est ça aurait les doctrines là. Là, par exemple, Duvalier, sous Duvalier, il identifie menace par lui. Il dit qui menace il gagne? Il dit qu'il y a deux grandes menaces. Il dit que gagne les mouvements subversifs. Moun qui a cherché jeter gouvernement. Pas oublier gouvernement par là, ton gouvernement à vie. Donc, il dit la combattre mouvement ça. Et puis, il dit mouvement communiste. Donc, son question idéologique. Il va d'accord pour une question mouvement communiste dans le pays. Donc, il identifie deux menaces. Jodi, sous base menace ça, il va déterminer en doctrine de renseignement. Et doctrine, ça va le mener, non, sous une forme de police politique, tant que ça arrive dans toute l'Amérique latine, quand on a des escadrons de la mort qui sont capables de disparaître monde, et assassiner monde, etc. Jodi, menace différente. Par un problème, c'est le pluralisme politique, le pluralisme des idées. Par un problème des mouvements communistes, des mouvements subversifs, jodi, dans l'État, côté des, il y a exploité des droits que Constitution, Convention internationale proclamée. Donc, ou pas capable, jodi, il y a même doctrine à période François Duvalier. En décret soignant, c'est ça le fait. Il calcule sous doctrine François Duvalier, alors que il y a une évolution des menaces. Les menaces ne sont plus les mêmes. Ouais, donc il va y avoir un premier problème. Parce que si menaces mal identifiées, si les faits constitutifs de menaces sont mal interprétés, orientation, action pour le porter, il n'y a pas bon tout. Et c'est ça qui arrive dans le décret ANIA. Or, si nous avons dit aujourd'hui qui menace Haïti à faire face. Par exemple, Haïti a fait face à menace de trafic illégal d'armes et de munitions. Donc, si on dit ça, le premier problème qu'on va le poser, c'est comment contrer, parce que le problème de sécurité, c'est pas d'abord salier, non? Parce que pour les gens qui ont fait insécurité, s'il n'y a pas de armes, s'il n'y a pas de gens qui ont fourni les munitions, la police a contenu la sécurité. Oui? Donc, la menace, ce n'est pas l'insécurité. La menace, c'est le trafic d'armes. Le service, pendant que la police avait intervenu sur sécurité, le service de renseignement, lui-même, il a supposé avoir intervenu sur le trafic d'armes. Donc, le premier, notre menace qu'on a identifié en Haïti aujourd'hui, c'est la corruption, la fraude fiscale. Dans un pays, par exemple, côté, où on a gagné 3-4 milliards de dollars disparaître dans le Pétro-Caribe. Où on a besoin de regarder comment ça c'est possible, comment on a tracé, retracé, parcours chemin que comme ça a fait. Donc, c'est une menace qui empêche le développement du pays. Donc, autrement dit, si c'est ça identifié comme menace, eh bien, méthode qu'on va l'utiliser pour faire renseignement, les techniques qu'on va l'utiliser, il y a différents. Et je dis, il y a des techniques très modernes en matière de renseignement que la technologie permet que nous utilisions, tant que, n'est-ce pas, toute question d'écoute téléphonique, de saisie de matériel informatique, de questions de vidéo, questions de pose de micro, donc toute
éléments ça yo, c'est des bagages que service de renseignement capable d'utiliser. Dans mon exemple bien simple. C'est comme Dakar dit là, si m'utiliser comme menace la fraude fiscale. Il y a 3-4 firmes comptables dans le pays. Ou quand on firme comptable qui travaille pour 30 à 40% des entreprises, des grandes entreprises de l'État. Eh bien, ordinateur qui gagne dans le bureau firme comptable ça yo gagne des informations pertinentes qui permettent de combattre la fraude fiscale. Eh bien, la saisie de ces données capable de constituer une méthode, une technique de renseignement. Quand on est capable de venir ou intervenir, ou prendre ordinateur, ou prendre ou prendre information, ou l'analyser. Qu'on y a, technique ça, yo ka violer des droits et des principes qui consacrés par le droit international, qui dans la Constitution, qui dans la Convention internationale qu'Haïti ratifié. Et le principe en matière de renseignement, tout ce qui n'est pas prévu par la loi est interdit. Qui ça, monsieur Obral dit dans le décret à eux-mêmes, ça, n'est pas agir selon la loi et les règlements. C'est-à-dire que tout ça, yo pas gagné, que la loi pas autorisé au fait, yo même yo ka bay tête yo par leur propre règlement pouvoir pour faire à partir de ce moment yo mettez en danger les normes et les obligations internationales de l'État, yo mettez en danger les droits proclamés, prescrits, garantis par la Constitution. Donc yo bay tête yo des autorités que normalement yo pas gen droit gagner et les yo bay tête yo capable d'entraîner, n'est-ce pas, un passage du droit pour la communauté internationale, du droit à l'autodétermination des peuples, au droit d'ingérence. C'est-à-dire, vous savez, le principe, c'est que le droit d'autodétermination, pays indépendant, souverain, moun pa gen doit entrer dans ça l'a fait, mais ça l'a fait, yo yon limite. Limite, yo, c'est le respect des normes internationales, des obligations internationales. C'est pour violer, yo, ouvert la voie à ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Droit que Mounio Kavine était venu dans l'affaire interne, ou même le devoir d'ingérence, koto ka jwenn ou intervention de force externe. Et c'est ça que décret ça, yo pral fait. Yo pral bay pouvoir de droit qui violait les normes, les règles internationales, qui mettait en danger les valeurs démocratiques et qui fait justement que citoyens yo en droit pour yo peur ça va passer et pour yo capable contester. Globalement, c'est ça. Analyse nous sous décret. Quelque part, et l'autant des communiqués qu'au groupe là qui soulignait que décret ça semble porter atteinte à la démocratie, à des libertés publiques et à des droits. Et c'est un droit de ligne de Soabdi là, maître Magistrat? C'est exact. C'est exact. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Haïti signé la Convention interaméricaine des droits de l'homme, qui dans l'article 1 déjà, c'est obligation à tout l'État qui partit à cette convention pour mettre législation en conformité à la convention. Et cette convention proclame le respect des droits et qu'on appelle des droits de la première génération, c'est-à-dire des droits civils et politiques, culturels et de tout État. Ok. Maintenant, attendez, le qu'on y a ou pour loi ou décret qui attaque le droit, par exemple, de manifester, c'est un droit politique qu'on viole. Et qui ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme fait lui-même? Non, elle rend nos actions contre le Pérou sous question des sentiers lumineux, justement, qu'on équipe monde qui était dans le service de renseignement des sentiers et qui est intervenu et qui était tué dans intervention 16 agents du sentier lumineux. Mais il y a un diplomate que le sentier lumineux te prend en otage qui était là et qui ouais que nèg yo te tué 13 moun dans combat.
Ils ont maîtrisé 3, ils ont exécuté. Et monsieur pral dénoncer ça, dit moun ça va pas mourir parce qu'ils ont maîtrisé. Et sous base ça, la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour prendre des lois d'amnistie après la fin de la guerre civile pour protéger moun service de renseignement ça qui te fait crime ça la Cour interaméricaine des droits de l'homme pral dit toute loi qui pas respecter les normes internationales des droits de l'homme prises par un État, li privé d'effets juridiques. Ça veut dire que la loi ça, il va pas appliquer. OK. Et principe ça, il va là pour tout État qui signe une convention ça. Le droit de la défense, ou dit que Ani a opté pour l'anonymat de ses agents et le secret comme mode de fonctionnement. Et ou dit, mais la doctrine du secret n'est pas explicitée comme c'est déjà le cas dans le décret du 8 septembre 2008 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Explique. Très bien. Là, on prend l'anonymat comme mode de fonctionnement de l'année. Ça pas un problème, non, en lui-même. Mais, qui compte-t-elle pour le poser problème? Là, on va recevoir information par service de renseignement, ça va le faveur. Faut qu'à utiliser information pour le faire. Quelle utilisation va le faire? Il y a deux types d'utilisation qu'a fait. Ou qu'a fait en utilisation politique ou bien en utilisation institutionnelle. Utilisation politique là, c'est des informations qu'on prend le bail pour que pouvoir, pour prendre des décisions politiques, d'accords politiques, des négociations politiques pour protéger l'État contre les menaces identifiées. Par exemple, supposez que gagne notre bonne frontière, gagne des informations qu'on gagne, côté ou gagne des groupes qui viennent pour créer un danger dans le pays, ou gagne information ça politiquement, ou qu'a fait on rencontre avec le ministère des Affaires étrangères, pays dominicains, ou chercher pour le gouvernement ça, bloquer menace là pour faire une utilisation politique. Renseignement, oui, autour, ou qu'a utilisé sur le plan institutionnel. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de nos institutions, on qu'a utilisé information ça pour bloquer menace. Il y a une institution qu'on a utilisée, par exemple, c'est la justice. Si qu'on y a ou pour utiliser la justice, information ça qu'on a gagné sous le sceau du secret, comment on peut l'utiliser en temps au tribunal? Lorsque, si par exemple, nous connaissons un monde qui a fait rentrer les âmes dans le pays. Service renseignement me dit c'est tel monde qui dirait tel cas Pétionville qui a acheté des âmes au Miami ou bien au Chili, il passe au Dominicaine, il va me situer. Service renseignement me dit si besoin d'utiliser sur le plan politique information ça me capelle, mais si besoin poursuivre ça à la justice. Faut que droit de la défense la respecter. Les dossiers arrivés dans le cabinet d'instruction au niveau du tribunal, il n'est pas capable sous le sceau du secret encore. Parce que le prévenu qui sera poursuivi, il faut qu'il ait autorité, capacité pour contester l'information sous l'IO et pour le capable de venir contradictoire. Donc, le qu'on y a outil que l'agence travaille dans l'anonymat, ou dit sous le sceau du secret, faut qu'on définisse un régime du secret. C'est-à-dire pour déterminer quels sont des éléments qui peuvent être classés comme secrets d'État qui ne seront jamais rendus publics, ou bien qui quantité de monde qui est capable au courant de eux, qui connaît l'information ça, qui, donc, si c'est des informations qui représentent une menace très grave pour l'État, ou bien si sont menaces qui grave, hein, ou bien si sont menaces qui pas tout à fait graves. Donc, ça, faut qu'on soit capable de déterminer et définir clairement pour que tout ce soit clair pour éviter les abus, pour dire travail sous le sceau du secret à salver et qui limite lui. Donc, le décret n'a pas dit ça, le décret n'a pas fait ça. Maintenant, de l'égalité de tous devant la loi, ou souligner l'article 48 du décret au chapitre 31 des statuts de l'agent accorde une compétence étendue aux agents qui peuvent, ouvrez les guillemets,
procéder à des perquisitions conformément aux lois et règlements. Oui. Et ça, c'est pas un bagage très grave. Parce que qui ça décret à le faire? Leur bon droit qui proclamé, non façon pour exercer droit, manière pour exercer droit, c'est la procédure qui pour tirer. Ça décret à le faire, il va viser le code de procédure pénale, qui sont projets qui ont plus que 20 ans de travail sur lui pour que jamais publié. Et décret à viser comme si c'était une loi qui existait. C'est comme s'il dit à agent pour le travail. Conformément, si vous avez une perquisition, vous dites, procédure a dit, mais comment vous faites? Et puis, comme vous visez procédure pénale, c'est comme si une procédure pénale, là, vous dites, mais comment vous faites? Voilà que le code de procédure pénale là, pourquoi il faut là, il faut voter, il faut adopter, il faut en vigueur. Et puis, décret qui te dit, c'est comme ça vous le faire. Donc, ça veut dire ça. Comme vous avez un côté dans le décret, vous dit que l'agent travaille selon la loi et les règlements, tout côté loi n'a pas existé, yo même yo pral bay tête yo moyen yo forme pour yo faire bagay yo. Donc en Haïti, vous savez, dans la forme c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire que ce qui donne la garantie aux citoyens que doit pas voler, c'est la forme prévue par la loi. Maintenant, voilà que la forme n'a pas prévoir par aucune loi et puis décret qui te par autorité pour yo faire. On a les décrets pour renforcement de la sécurité publique. Décret ça 25 novembre 2020 pour le renforcement de la sécurité publique, prix publié en même temps que décret ANIA, on évoquait ça là. Oui. Et yo bay ont définition qu'on qualifiait de fourre-tout à l'infraction terrorisme avec de lourdes peines allant de 50 à 50 ans de 30 à 50 ans de prison et de lourdes amendes allant de 2 millions à 200 millions de personnes pour les personnes physiques, 2 millions de gouttes pour les personnes physiques et de 10 millions jusqu'à 1 milliard de gouttes pour les personnes morales. Oui, ok. Mais ça, c'est l'autre bagage très grave encore que vous faites. Là où définir une infraction, il y a 3 types d'infractions que la loi prévoit. Il y a contravention, il y a délit, il y a un crime. Chaque infraction, ça y a un tribunal qui traite. Contravention, c'est le tribunal de Saint-Police, ça c'est le tribunal de paix en matière civile. Délit, c'est le tribunal correctionnel. Crime, c'est le tribunal criminel. Ça détermine qui tribunal, qui infraction, chaque infraction, qui tribunal qui vous tendez, c'est le quantum de peine prévu par la loi. Un bagage moins fait pas très grave, la loi dit que son contravention, on prend 11 jours de prison jusqu'à 3 mois, 6 mois, ou bien on prend une amende 140 gouttes, 100 gouttes, 200 gouttes pour me payer son contravention. Par exemple, on m'empêcher la circulation parce que mon bouteille en rue, mettez fatra, mettez sable, mettez roche, mettez caoutchouc, son contravention. Peine légère. Jodi, décret a dit, moun qui fait ça, c'est pour contravention encore. C'est un crime, son acte terroriste qui va le punir de 30 ans à 50 ans de prison. Ou pour un bagage que la loi, oui. Il va amender la loi, non? La loi dit c'est 11 jours, c'est 2 jours, c'est 1 mois, 3 mois de prison. On a dit au même minimum 30 ans. Donc, l'on fait ça, son intimidation à faire pour empêcher d'autres droits garantis, comme le droit de manifester, par exemple, le droit de protester. Donc, ou faire ou poser un acte qui allait à l'encontre de vos obligations internationales, qui allait à l'encontre des normes internationales. Les concepts qu'on a utilisés pour les crimes graves, ils ont défini une compréhension universelle sur eux à travers le monde. Ils ont défini dans les conventions internationales, dans la législation des pays, des États démocratiques, ou pas qu'à vous même comme sous seul, sous la terre, et vous définissez une contravention, une infraction qui existe partout à travers le monde. Et pour ballon de définition, qu'on sens unique, c'est celle-là ici qui comprend comme ça, c'est celle-là ici réel comme ça.
Nous C'est ça que vous faites dans le décret sous sécurité. Nous restait 5 minutes pour nous passer ensemble avant de vous remercier pour la disponibilité. Et tout ce que vous dit là, et vous illustrez qui ça de l'essence de l'administration Moïse? Eh bien, sont l'État dictatorial, qui ont l'État qui pas soucieux du respect des droits de ses citoyens. Donc l'État qui pas entré dans le concert des nations, qui pas ont l'État qui rentrait dans qui gens tout ont l'État fonctionner de manière démocratique. Parce que l'État, la société démocratique